Donc bonjour, je m'appelle Nathalie, je fais partie de l'ASP, je suis accompagnatrice depuis maintenant 2018. Voilà, j'aimerais partager avec vous deux accompagnements, un très bref et un beaucoup plus long, de façon à montrer que l'intensité de ce qui se joue dans ces accompagnements ne sont absolument pas proportionnels au temps que l'on peut y passer. Voilà, donc le premier accompagnement que j'aimerais partager avec vous, il s'agit de Monsieur Y. C'est un monsieur qui est en EHPAD et qui arrive dans cet établissement de façon déracinée puisque c'est pour un rapprochement familial, donc relativement désorienté. On me le présente comme un monsieur assez replié sur lui-même et qui communique pas vraiment. Donc première visite, je rentre dans sa chambre, j'avance, je me présente, j'explique le pourquoi de ma visite, qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Et là, je découvre un monsieur effectivement recroquevillé sur lui-même, en position fétale et ne me montrant que son dos. Donc je m'approche, je m'assois près de lui et là, il se détend, il se retourne vers moi et très rapidement, il va m'attraper la main et va commencer à me parler. Et je dirais que nos entretiens vont durer 4 séances. 4 séances qu'il va remplir de tous ses mots, où il va mettre des mots sur ses mots, où il va prendre tout l'espace. Certaines séances où il aura plus de difficultés que d'autres, mais il les aura toutes remplies. À la fin de ces 4 séances, comme d'habitude, je vais le quitter et je vais lui dire à la semaine prochaine. Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit non, il n'y aura pas de semaine prochaine. Alors là, j'accueille ce qu'il me dit, je comprends. Et avant de partir, je lui demande si je peux l'embrasser. Alors là, il me dit oui, on va s'enlacer. Je vais partir, je vais le quitter et ce monsieur décédera 2 jours après. En parler aujourd'hui, c'est un petit peu le faire revivre, c'est surtout avoir l'opportunité de le remercier. Le remercier de la confiance qu'il a pu me faire, ce monsieur qui était un peu perdu à une inconnue, on ne se connaissait pas, et d'avoir pu refaire ce parcours de vie depuis qu'il était jeune jusqu'à aujourd'hui, et peut-être qu'il est parti un peu plus serein, du moins je l'espère. Voilà. Deuxième accompagnement dont j'aimerais partager le propos avec vous, il s'agit de Madame MT. Cette dame vit à domicile avec son mari. Elle est atteinte d'une sclérose en plaques, dite en phase terminale. Néanmoins, cet accompagnement dure toujours. Il faut savoir que ça a été mon premier accompagnement que l'on m'ait confié au sein de l'ASP et ça fait maintenant 3 ans et demi. Donc pour vous dire que cette dame s'accroche et une force de vie qui mérite tout notre respect. Donc cette dame est atteinte d'une sclérose en plaques, je vous le disais. Sclérose en plaques où aujourd'hui elle ne peut plus se mobiliser seule, avec des troubles cognitifs importants, une aphasie presque complète. Il va y avoir quelques mots, mais difficile de prononcer des phrases. Donc le contact avec cette dame va se passer très rapidement. On va rentrer en contact toutes les deux, avec, à travers des sourires, à travers des caresses, le toucher. La musique aussi est importante pour cette dame, puisque là, comme de façon miraculeuse, avec la musique, elle retrouve des mots, elle retrouve des phrases. Et ça, c'est pour elle vraiment, vraiment important. Des histoires aussi, voilà. Donc, va se créer ce lien, va se créer la confiance avec le temps. Son mari, lui, c'est autre chose. Il reste à distance, il observe, mais il est très discret. Parfois, il s'approche. Il voit bien ce qui est en train de se jouer entre sa femme et moi, du lien.
Mais il n'y participe pas. J'essaie pourtant de l'inclure en lui lançant des perches. Il reste à distance. Et puis un jour, on va dire un miracle, il va prendre cette perche. Et puis notre duo va devenir trio. Et là, on sent toute l'utilité qu'on va avoir à remettre en place une communication qui était peut-être plus là dans le côté plaisir, à part pour des choses de la vie quotidienne, du soin, des médicaments. Là, il va prendre toute sa place et il va nous parler, il va se confier, il va raconter leur couple d'avant. Et j'ai en mémoire un exemple qui est la demande en mariage qu'il va faire à sa femme. Mon Dieu, quel moment! Je revois cette dame sourire presque dans une émotion, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Et lui, pareil, avec de l'humour, et moi, dans le milieu de ça, je crois que j'ai pas trop pu retenir mes larmes. C'était vraiment un très très chouette moment. Un autre moment en tête aussi, avec monsieur cette fois-ci, où on a eu l'opportunité d'être tous les deux. Marie-Thérèse était à un soin, et là, ce monsieur qui est habituellement très discret, va là se confier, va là parler de lui, parler de choses très intimes. J'en étais sidérée, je ne lui montrais pas bien sûr, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Et il parlait de lui, de sa femme, de leur couple. Puis il s'est arrêté, puis il s'est mis à pleurer. Alors là, j'ai accueilli. Et puis, je lui ai dit merci. Merci de vous être fait ce vraiment beau cadeau, d'avoir pu lâcher prise aujourd'hui, d'avoir pu poser là ces larmes que vous autorisez peut-être pas d'habitude. Voilà, voilà ces moments qu'on peut vivre, d'autres beaucoup plus pacifiques, mais ça peut être aussi ça, l'accompagnement en soins palliatifs. C'est aujourd'hui un corps qui lâche un peu plus tous les jours madame. Et pourtant, elle s'accroche, pourtant, elle est là, ce souffle, on n'y pense pas, nous, à ce souffle qui nous est vraiment la seule chose qui nous relie à la vie tous les jours. Ce souffle si banal pour vous, pour moi, mais pour elle, c'est un effort constant de tous les jours. Elle est présente, elle est là, et elle me donne l'opportunité d'être à ses côtés. Et c'est vraiment, vraiment un beau cadeau. On est là dans le soin, dans le prendre soin, dans ce qui est notre rôle, dans le soin palliatif. Ce palliatif dont on a perdu peut-être un petit peu le sens premier, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Le palliatif, le palliaré, le mettre un manteau, cette protection qu'on va mettre sur les gens pour leur redonner leur dignité. Et pour essayer d'atténuer cette maladie qui met à nu. Voilà, je crois que c'est ça notre rôle. Et le souffle, ce souffle que nous on a la chance d'avoir et de pouvoir l'utiliser peut-être à bon escient. Voilà, merci.